Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Donc, entre les deux épisodes, je me rendais compte que j'ai plein de trucs ici qui servent pas pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'hésite entre augmenter la stabilité ou augmenter le mercantilisme. J'ai quand même pas mal d'influence, hein. Je pense que si je voulais, je pourrais être élu pape, en fait. Sachant que j'ai 5 cardinaux. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment d'être élu pape? Ce qui serait bien, ce serait que je puisse excommunier la France. Sauf que je pense pas que ça le fasse. Si je vais État pontificaux... Ah oui, donc. Forcément, c'est à la fin. Voilà, et ils s'aiment bien, donc je pourrais pas excommunier la France. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, il y a plein de trucs qui sont intéressants ici. Réputation diplomatique, réduction de l'inflation, intérêt annuel, ça pourrait être sympa, vu qu'on est en train d'essayer de rembourser des emprunts. Ça aussi, ça pourrait être sympa. Mais ça dure que 20 ans, hein. C'est pas non plus la fiesta. Ça, par contre, ça dure ad vitam aeternam. Et ça aussi. Ça dure 20 ans aussi. Ça, c'est quoi? Est en guerre. Faire proclamer la guerre sainte. Ah, ça, c'est cool aussi. Alors, j'hésite entre le mercantilisme ou la stabilité. La stabilité donne quoi déjà? Mais la stabilité va me donner des impôts, donc je vais augmenter ma stabilité. Voilà. C'est une façon... Je veux pas... m'intéresse pas de devenir contrôleur de la curie. J'ai pas vraiment d'intérêt à le faire pour l'instant. Surtout qu'il y a des chances que je devienne protestant à terme. Ça arrive assez régulièrement, hein. Donc j'étais passé en vitesse 4 à l'épisode d'avant, donc on va rester en vitesse 4. Parce que là, il va pas se passer grand chose, hein. Valeur fiscale, réserve militaire, les îles Hébrides. Pardon? C'est où ça? Ah oui, c'est ça. C'est ces trucs-là. Ok. Alors, quoi qu'il arrive, on va pas y gagner grand-chose, hein, je pense. Production brute, non. Non, je ne pense pas. Parce que c'est ça, hein, en gros, on va gagner 1, 1 et 1. L'avantage, c'est que ça me filerait des points, en fait. Aussi. Va pour la valeur fiscale. Va pour la valeur fiscale. Aucune proposition de loi. Oui, je sais. Alors. Coût des conseillers, moins 10%, durée de recrutement, coût des régiments, puissance de l'espionnage, modifs d'entretien naval et seuil d'accès. Ah, ça, c'est garantie des droits des minorités. Ça, c'est cool. Ah ouais, mais non, parce que ça va attribuer un siège automatiquement. Plus un diplomate, on n'en a pas vraiment besoin, mais je vais aller améliorer des relations avec plein de gens. Donc, l'intendant aux armées est mort. Ah, morale. Ok. Modification des réserves nationales, c'est cool aussi. Ok. Alors là, c'est en train de défiler derrière, mais on s'en fout. Durée de recrutement, coût des régiments. Je vais faire ça. Faire ça. Après, on va regarder. Donc, autonomie locale, non. Perte de tradition terrestre, j'aimerais pouvoir la garder en fait. Promouvoir la méritocratie. Putain, mais ils demandent tous des trucs de fou quoi. Ça, on va l'accepter. Oxfordshire, non, clairement pas. Au niveau de notre tradition, on en est où? La tradition navale, ouais, peut-être. Parce que franchement, on n'en a pas beaucoup. Mercantilisme, c'est intéressant. On va vouloir contrôler la Manche, donc on va en avoir besoin de beaucoup. Ok, on va rester comme ça. Pour l'instant, on va attendre de voir les événements. Il faut qu'on ait la victoire au Parlement, hein. Ça c'est une certitude. Sinon, vous avez vu à quel point ça coûte sur le prestige. C'est un peu abusif. Ici, plus 90, je pense qu'on peut la prendre. Durée de recrutement, bon, c'est pas la meilleure, mais voilà. C'est pas grave. On aurait eu un 1-1-1-3 hein, si on n'avait pas eu les doctrines. Alors, ça fait peu de temps que j'ai switché des doctrines sur les doctrines offensives en première doctrine militaire. Avant, je prenais des doctrines de qualité. J'aimais beaucoup en fait. Avec quand vous jouez avec Brandebourg. Inflation. Oh ouais, bah ouais, mais j'aime pas ça. Vous avez le choix entre deux trucs complètement merdiques. C'est un peu super chiant.
Croissance coloniale générale, globale. Là on a fait quoi? On avait dit politique de coexistence avec les indigènes. Ouais. Ouais. Ah, valeur de base technologique 160. Sérieusement. Intéressant. Apparition d'un grand capitaine. What? Ah, c'est lui, modif d'entretien terrestre. Ouais. Je m'en fous, lui m'intéresse plus déjà, un réformateur militaire. Mais lui est pas mal aussi. Le maître recruteur. On récupère 314 hommes par an. Vu qu'il faut qu'on récupère un maximum de réserves. On en était où là? Accroître notre prestige. Ouais, ça c'est mort. Pour l'instant c'est mort en tout cas. On va rester en vitesse 4 un peu là, le temps que ça booste un peu. Bon, eux ils gagnent rien en fait. Et entre nous, j'ai jamais réussi à passer toutes les réformes. Je trouve ça super chaud en fait dans le Saint-Empire. Je suis plus à l'aise avec Brandebourg qu'avec l'Autriche dans le Saint-Empire. Et avec Brandebourg c'est différent, je bouffe tout ce qu'il y a autour. Donc c'est une totale autre façon de jouer. D'ailleurs Brandebourg est très mal, hein. Ils se sont fait bien défoncer. La Bohème est violente par contre. Bon, eux ça m'énerve un peu parce que je sais exactement comment ça va se passer. C'est-à-dire que la Pologne va intégrer la Lituanie et on va se retrouver avec un gros bloc de la République des deux nations. Et ça, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur parce qu'après ils vont bouffer la Bohème, ils vont récupérer Prague, ils vont s'occidentaliser et ils seront quasiment imprenables. Quasiment imprenables. Voilà. 490. On va peut-être enfin réussir, hein. Découverte au niveau 1 peut placer un marchand, ouais bah c'est cool. C'est cool, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, hein, messieurs, dames. Voilà, donc là, on va tout simplement créer une division dès qu'on pourra. Non, j'ai dit que je remboursais des emprunts. Bon, par contre, on ne perd plus d'inflation, ça me dérange un peu. Réforme protestante, c'est arrivé en Frise orientale. Ouch, ça y est, c'est parti. Alors, on a peut-être une chance que ça n'arrive pas chez nous. Mais j'y mettrai pas ma main à couper. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un foyer qui arrive chez nous, il faudra le reconvertir. Il faudra le reconvertir parce qu'en fait, ils vont se mettre à convertir tout partout. Et c'est assez relou. Surtout qu'au final, je gagne pas mal d'influence chaque année avec la papauté. Donc ça va me permettre d'augmenter ma stabilité et mon mercantilisme gratuitement, régulièrement. Et bah, j'en ai envie, quoi. J'en ai envie. 35% de mercantilisme, c'est énorme. Alors, est-ce que je peux aller... s'il te plaît, est-ce que je peux coloniser ici? Oui, je peux! Oui, je peux. Donc, envoyons notre colonialiste là-bas. Il va arriver. Ouf, putain, il en a pour 3 mois et demi à venir. Alors, doter le pays d'une armée. Oui. Ça pourrait être pas mal. Améliorer les relations avec la Flandre. C'est une armée au moins équivalente à celle de la France. Les deux font la même chose en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà améliorer les relations avec la Flandre. Alors je vais pas en faire une alliance hein, pour l'instant, mais je vais quand même améliorer mes relations avec eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mes relations avec la Pologne. J'ai envie que la Pologne m'aime bien. On fera peut-être une alliance avec la Pologne. Oui, parce que ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que si je prends ici, et que la Pologne se retrouve ici à devenir la République des Nations, on pourra faire clac étau l'un contre l'autre et bouffer toute l'Europe centrale. Ça pourrait être pas mal. Donc on va améliorer nos relations avec la Pologne. La Suède, tu es allié à la Pologne et tu es en train de te libérer enfin. Donc on va peut-être enfin pouvoir améliorer nos relations avec toi
Les états pontificaux, faisons-les revenir. Le conclave a élu. Ok, donc le nouveau pape est bourguignon. Ah, c'est pas grave. Oui. Améliorons les relations avec la Suède. Je ne voulais pas me retrouver dans une deuxième guerre avec la Suède. Je trouve que la Suède joue très très mal dans ce let's play. Hérétique, brûlons tout ça. Oui. Nous allons tout brûler. Brûlons tout. Hérétique. Nous allons... voilà, ce sera une... Les États-Unis ne seront pas majoritairement protestants, mais seront majoritairement catholiques dans notre let's play. Nous allons essayer de rester catholiques. Technologie administrative. Donc ça ne nous fera pas gagner des tonnes de trucs, mais ça peut être pas mal. Hop. On va surtout rattraper un peu notre retard et récupérer des tribunaux. Je n'ai encore jamais construit de tribunaux. Adopter la loi sur l'uniformité. Oui, bah oui, de toute façon ça ne mange pas de pain de le faire, donc nous allons le faire. Si nous allons rembourser, on va relancer le chrono. Peut-être passer en vitesse 3 un peu. Remboursons un emprunt. Alors, au niveau des emprunts, il nous en reste plus que 2. En 1512, ça c'était quand même dans moins d'un an, ça va être chaud de le rembourser d'ici là, je pense. Ouais, ça va même être quasiment mission impossible. Ou alors ce sera très très short. Mais par contre, celui de 1516, on le passe, c'est sûr. Tac tac tac. Après ici, le problème c'est que l'inflation n'est plus en train de baisser. J'aurais bien aimé en fait, voilà, réduction annuelle de l'inflation. Je pense que c'est ce qu'on fera passer en termes de loi à terme. Accorder de l'autonomie locale, ça m'énerve en fait. Le mercantilisme... Ouais, ouais. On peut octroyer ça. Ça nous laisse 85% de chance que ce soit voté. C'est voté quand? En 1514, ouais, donc dans 2 ans. Le Portiguraras. Donc eux, ils sont déjà à fond en train de coloniser. Hein. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, nous aussi, on va peut-être se lancer dans le fait d'aller explorer là-bas. Hein, parce que du coup... Cette fois, on peut le faire. Nous pouvons le faire! Ah, puissance diplomatique. Donc on a bien fait d'attendre un peu. Hop! Oui, tout à fait. Je veux que tu explores la côte orientale américaine. Tout à fait. Tu vas me faire ce plaisir. Tu vas aller explorer par là-bas. Voilà, parce que là, du coup, ici, croissance 10 par an? Tu te fous de ma gueule? Ah oui, si, c'est une province arctique. Ouais, donc ça va mettre un peu de temps, mais c'est pas grave. On pourrait prendre les deux, mais en fait ça m'intéresse pas tellement. Enfin, on le prendra bien évidemment. What? Ça dure que 5 ans. Bah pendant 5 ans j'ai envie de gagner de la thune. C'est assez ouf hein, quand même là. Les impôts, bim comme ça, tranquillou. Bonjour, plus 100%. Voilà. Négligence bienveillante. Il me génère 12 ducats à l'année. À côté, Com en génère que dalle. 3,51. Et Londres 15 ducats, quasiment 16 ducats à l'année. Alors ce que j'aime bien, c'est que dès que vous avez... En fait, quand vous n'avez pas encore de doctrine, vous améliorez vos provinces quand vous avez trop de puissance. Mais en fait, dès que vous avez des doctrines, si vous avez trop de puissance par rapport à votre techno, vous améliorez vos doctrines. Et si vous avez à prendre une... Bref, je trouve leur système un peu bizarre parce que c'est quasiment jamais intéressant. Doter le pays d'une armée, coloniser Westbrechen. Non, ça ne nous intéressera pas. Se protéger de la France. On va peut-être plutôt, voilà, doter le pays d'une armée, sachant que la France a des... Oh là! La Bourgogne est en train de se foutre sur la gueule avec la France. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre? Là, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Alors, on va les laisser se foutre sur la gueule. Parce que là, bon, France, Aix-la-Chapelle contre Bourgogne, Brabant, Hollande et Brême. Brême. Brême, c'est où? C'est là-haut, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, la France est en train de gagner. Ça, c'est une certitude. Mais si on leur tombe dessus avec la Castille, le Portugal et l'Autriche, ça pourrait être une toute autre paire de manches. Oui, nous allons rembourser. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'armées.
Donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Parce que si je fais ça, il y a quoi? Il pourrait, ok, améliorer les relations avec les Flandres, ok. La Pologne, hop, la Suède, on va te faire revenir. Conflit religieux, ok. Éradiquons ces hérétiques. Voilà, donc la Frise veut se rebeller contre le protestantisme. Bon, du coup, il y a un autre foyer protestant en Brandebourg. Brandebourg, c'est vraiment le pays qui a besoin que la guerre de 30 ans se déroule bien pour les protestants, quoi. Ce qu'on va bien évidemment essayer de ne pas lui laisser faire, hein, vu que souvent en plus la France se range dans la Ligue protestante, donc c'est tout à notre avantage de ne pas le laisser faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça, tout ça, ça nous intéresse. Que bien évidemment tout ça c'est capital et qu'on veut récupérer ça et ça au passage avec l'Île-de-France. Donc on joue pas en Iron Man, donc l'Île-de-France n'est pas capitale, on va pas vouloir faire le succès une nuit à Paris, hein. On le fera certainement dans un futur let's play, mais je me laisse l'occasion de recommencer un let's play avec l'Angleterre quand ça me chante. C'est un pays que j'aime beaucoup, hein. Il démarre dans une position qui est pas si facile que ça, puisque la France est prête à écraser ses biens continentaux. Voilà, pour moi c'est vraiment pas le pays qui démarre avec le plus de facilité, mais c'est un pays que j'adore parce qu'il a énormément de possibilités. Il peut aussi bien partir colonial que faire la guerre. Donc si vous arrivez à libérer la Suède, vous pouvez essayer de récupérer les îles ici et de commencer à bouffer de ce côté-là. Alors bien sûr, faudra laisser, mais si vous gérez bien et que effectivement la Norvège pète son truc avec le Danemark, vous pouvez passer par-dessus et venir vous étendre comme ça en faisant un grand royaume du Nord. Vous pouvez essayer de bouffer la France, vous pouvez même vous retourner contre l'Espagne. Bref, ça peut rapidement virer à la grosse guerre en Europe. Vous pouvez aussi donc partir full colonial, vous pouvez partir et décider d'aller taper un peu les Marocains pour avoir un empire qui tac tac prend en sandwich l'Europe. Ça peut être marrant. En fait, il y a plein de façons de jouer qui sont très très drôles avec ça. Bon, là on va clairement pas aller faire chier les Français maintenant. Bon, le problème c'est que les Français du coup vont récupérer une bonne partie de tout ça. Ça me chagrine un peu. Parce que là, si j'essaie de déclarer la guerre, la Castille et l'Autriche viennent, le Portugal non. Parce que la guerre est lointaine et surtout qui participe à une autre guerre. Mais putain, mais pourquoi tu participes à une autre guerre, toi? Quel est le fuck? What is the fuck? Ah putain, tu fais chier avec tes guerres coloniales, Portugal. Portugal, tu fais chier. Bon, qui rejoindrait? La France, Venise. Ouf. Bon, après, l'Autriche pourrait s'occuper de Venise. La Castille a quoi? La Castille a 26 000 hommes. Bon, de toute façon, le Portugal a que dalle dans le coin. Le Portugal a que dalle dans le coin. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est tout simplement des hommes, hein. Si nous avons des hommes, nous pouvons nous en sortir. On va passer en vitesse 4. On va essayer de faire ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attaquer la France. On va essayer d'attaquer la France et de rendre à la Bretagne ses provinces légitimes. Nantes, l'Anjou et le Maine. On pourra peut-être essayer de récupérer le Poitou au passage, mais je suis pas sûr. Guy d'Arc a achevé l'exploration de côte orientale américaine. Oui, mais tu vas pas t'arrêter là parce qu'en fait là tu as juste regardé les côtes, ça ne nous intéresse pas tellement. Par contre, si tu pouvais tout simplement regarder ce qu'il y a sur les côtes, histoire qu'on puisse coloniser à terme, on va certainement se poser dans le golfe du Saint-Laurent ici. Puissance de l'espionnage ou gain de prestige. Puissance de l'espionnage, tiens. Quasiment jamais fait. Ça me semble pas mal. Ok, donc 374, ça va venir, hein. Attendons, tranquillement. Ça va nous plomber un peu nos réserves, mais on va essayer de faire cette guerre un peu tranquillement. Le faire revenir, oui, tout à fait. Pologne, est-ce que tu veux une alliance?
tu voudrais bien un mariage royal et une alliance. Il n'y a pas de souci avec les deux trucs. C'est quoi? C'est toujours Margaret d'Anjou hein, chez nous. Anne Lancaster ne veut pas mourir. Hein. Si Margaret d'Anjou meurt avant Anne Lancaster, on va avoir un alignement des astres pour nous mettre dans la merde. Hein, je le dis tout de suite. Allié à la Pologne. Oui, ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, on a bouffé une relation diplomatique de trop, c'est pas énorme. Bien évidemment, ici, ils ne voudront pas rejoindre avec nous. Mais par contre, tout le monde veut rejoindre chez nous. Venise, Naples et le Portugal. C'est peut-être le moment. Hein. 25% d'expansion agressive, 75%. On va peut-être prendre celui-là plutôt. Parce que du coup, Nantes ne nous coûtera quasiment rien en expansion agressive. On va le faire. On va faire comme ça. On va se la faire comme ça. On va déclarer la guerre. Ok. J'aurais peut-être pas dû déclarer la guerre comme ça à l'arrache. Ça c'est quoi ça? Ouais parce que du coup mes bateaux de transport sont là-bas en fait. J'y suis allé un peu à la va-vite là. Bon c'est pas grave, on verra comment ça se passe tout de suite après. Ce que je vais faire c'est que je vais dire à l'Autriche de venir taper un peu sur tout ça. Tout à fait Autriche, assiège-moi tout ça en priorité s'il te plaît. Donc voilà, donc l'Autriche normalement devrait se porter ici, donc l'Autriche a pas mal d'hommes. Hein. Eux, je suis pas sûr qu'ils arrivent à passer en fait. La Lorraine est en guerre avec nous, mais ouais. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'occuper de la Lorraine? Je ne suis pas sûr. Et la Castille, on va te laisser te démerder. On va te laisser te démerder, nous on va aller se poser en Normandie. Ouch, on s'est fait choper par des vaisseaux légers. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, on va s'arrêter là, donc on se retrouvera tout de suite après. Enfin, pour moi c'est tout de suite après, pour vous c'est demain en fait. Donc on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre, en espérant que cette guerre contre la France, qui est un peu osée, hein, je dois le dire, se passe bien. On verra ça demain et sur la fin de la semaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.